vous rentrez chez vous, ou vous descendez le matin. Et là, devant vous, un cadeau, une souris, un oiseau, parfois quelque chose que vous ne pouvez même pas identifier, posé soigneusement sur le sol, ou pire, sur votre oreiller. Et votre chat est assis à côté, vous regardant avec une fierté absolue, comme s'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Votre premier réflexe, le dégoût, peut-être un cri, certainement une grimace. Et ensuite, la question qui revient toujours, mais pourquoi il fait ça? La plupart des propriétaires pensent que leur chat leur apporte des proies par instinct pur, qu'il chasse parce qu'il est un prédateur, et que le dépôt devant vous n'est qu'un hasard, ou pire, une forme de provocation. D'autres pensent que leur chat essaye de les nourrir, parce qu'ils les considèrent comme incapables de chasser. On entend cette explication partout, mais la réalité est bien plus nuancée, et bien plus touchante, que ces deux versions simplifiées. Ce comportement, que des millions de propriétaires de chats vivent chaque année, raconte une histoire sur le lien entre votre chat et vous. Une histoire d'appartenance, d'instinct et d'une forme d'amour que vous n'avez peut-être jamais appris à lire. Voici la vraie raison pour laquelle votre chat vous apporte des animaux morts, et ce que ça dit réellement sur votre place dans sa vie. 1. Votre chat ne chasse pas parce qu'il a fait musique. Commençons par démolir une idée reçue très répandue. Votre chat bien nourri, qui mange 2 repas par jour dans sa gamelle, ne chasse pas parce qu'il a faim. Des études en éthologie féline ont montré que chez le chat domestique, la chasse et l'alimentation sont 2 comportements distincts, contrôlés par des circuits neurologiques différents. Un chat peut chasser pendant des heures juste après avoir mangé. L'instinct de chasse est déclenché par le mouvement, par le son, par la stimulation sensorielle, pas par la faim. C'est important à comprendre parce que ça change tout à l'interprétation du geste qui suit. Quand votre chat vous apporte une proie, ce n'est pas parce qu'il pense que vous avez besoin de nourriture. Sa propre faim n'est pas en jeu. Ce qui motive ce geste est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui vient d'un endroit émotionnel et social, pas d'un besoin physiologique. Ce que vous devez retenir, la prochaine fois que vous verrez votre chat chasser, rappelez-vous que ce comportement est totalement indépendant de ce qu'il a mangé ce matin. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait avec sa prise ensuite, et vers qui il se tourne. 2. L'instinct de la mère chasseuse, pour comprendre vraiment ce que votre chat fait. Quand il vous apporte une proie, il faut remonter loin, très loin, jusqu'aux racines de l'espèce féline. Dans la nature, ce sont principalement les chats femelles, les mères, qui pratiquent ce comportement de manière systématique. Quand les chatons sont trop jeunes pour chasser, la mère leur rapporte des proies pour les nourrir. Puis à mesure qu'ils grandissent, elle commence à leur apporter des proies encore vivantes, pour leur apprendre à chasser, à finir le travail, à survivre. C'est un geste d'enseignement, de transmission, de soins profonds. Ce comportement est tellement ancré dans l'ADN félin que même les chats mâles, même les chats stérilisés, même les chats qui n'ont jamais eu de petits, reproduisent parfois ce schéma. Pas parce qu'ils ont appris à le faire, mais parce que c'est inscrit en eux. Et voici ce qui est fascinant, quand votre chat vous apporte une proie, il active ce même programme instinctif. Dans son monde émotionnel, vous faites partie de son groupe, de sa famille. Et ce groupe a besoin d'être nourri, enseigné, pris en charge. Ce que vous devez retenir, votre chat ne vous apporte pas une proie par hasard. Il vous apporte cette proie parce que vous comptez dans son groupe intime, parce que vous êtes quelqu'un pour qui il ressent une responsabilité, une forme de soin instinctif et profond. 3. Vous êtes un mauvais chasseur, et il le sait. Voici maintenant la partie de l'explication qui fait sourire, mais qui contient une vérité réelle sur la façon dont votre chat vous perçoit. Certains chercheurs en comportement félin ont observé que les chats domestiques semblent parfois adapter leur comportement en fonction des capacités perçues des membres de leur groupe. Et vous, avec votre manière de rester assis sur le canapé, de ne jamais courir après les oiseaux dans le jardin, de ne jamais rapporter de proie vous-même, vous ressemblez à un membre particulièrement peu doué de la famille. En d'autres termes, votre chat pense peut-être que vous avez besoin d'aide. Pas parce qu'il vous méprise, mais parce que dans la logique féline, un membre du groupe qui ne chasse pas est un membre du groupe qui a besoin qu'on chasse pour lui. Des comportementalistes comme la docteure Sarah Ellis, spécialiste du comportement félin au Royaume-Uni, ont soutenu cette interprétation que le dépôt de proie peut être une tentative d'enseigner ou de contribuer au bien-être d'un membre perçu comme moins capable.
C'est une forme de solidarité sociale, pas une moquerie. Ce que vous devez retenir. Si votre chat vous apporte régulièrement des proies, prenez ça comme un compliment maladroit. Il vous voit comme quelqu'un qui fait partie de sa vie, de son groupe, quelqu'un pour qui il est prêt à travailler, à contribuer, à prendre soin. 4. Le cadeau comme langage d'amour. Voici ce que la plupart des articles sur ce sujet ne mentionnent pas, et pourtant c'est peut-être la dimension la plus belle de ce comportement. Apporter quelque chose à quelqu'un, dans le monde animal comme dans le monde humain, est un acte social fondamental. C'est partager, c'est dire « j'ai quelque chose de précieux et je veux que tu en aies une part ». C'est une des formes les plus primitives et les plus sincères d'affection. Pour votre chat, une proie est sa réussite la plus grande. C'est le résultat de sa patience, de son agilité, de tous ses instincts mis en œuvre. Et il vous l'apporte, à vous. Pas à un autre chat, pas dans un coin de la maison. À vous, spécifiquement. Des études sur le comportement social des félins ont montré que les chats qui vivent en groupe partagent parfois leur proie avec les individus avec lesquels ils ont les liens les plus forts. Ce partage est une marque de confiance et d'appartenance, une façon de renforcer le lien social au sein du groupe. Quand votre chat vous apporte sa prise et attend votre réaction, il ne cherche pas seulement à vous nourrir, il cherche à partager un moment avec vous. Il cherche votre regard, votre reconnaissance, votre connexion. Ce que vous devez retenir, ce cadeau, aussi peu appétissant soit-il, est offert avec sincérité. Est offert avec sincérité. Votre chat vous donne ce qu'il a de plus précieux. La façon dont vous réagissez à ce moment compte pour lui plus que vous ne le pensez. 5. Comment réagir sans briser le lien? C'est peut-être la question la plus pratique et la plus délicate que soulève ce comportement. Parce que crier, fuir ou punir votre chat pour avoir rapporté une proie peut avoir des conséquences réelles sur votre relation avec lui. Votre chat ne comprend pas votre dégoût. Il ne fait pas le lien entre votre réaction négative et le geste qu'il vient de faire. Tout ce qu'il perçoit, c'est que vous avez réagi de façon inattendue et perturbante à quelque chose qu'il considérait comme un geste positif. Pour lui, c'est une rupture de communication, une confusion émotionnelle. Des vétérinaires comportementalistes recommandent plusieurs approches. Premièrement, ne punissez jamais votre chat pour ce comportement. Ça ne fonctionnera pas et ça abîmera la confiance qu'il a construite avec vous. Deuxièmement, si vous souhaitez réduire la fréquence de ce comportement, enrichissez son environnement avec plus de jeux de chasse, des jouets interactifs, des séances de jeux quotidiennes, pour canaliser son instinct de chasseur à l'intérieur. Troisièmement, si votre chat sort et chasse régulièrement, une cloche sur son collier peut réduire sa capacité à attraper des proies sans le frustrer complètement. Mais surtout, si votre chat vous apporte quelque chose, reconnaissez le geste avant de le gérer. Un mot doux, un regard calme, quelques secondes d'attention. Votre chat a fait quelque chose qu'il considère comme important pour vous. Honorez ça, même brièvement, avant de passer à autre chose. Ce que vous devez retenir, votre réaction à ce geste façonne la relation que vous avez avec votre chat. Gérez la situation avec calme et douceur, pour lui et pour le lien que vous avez construit ensemble. 6. Ce que ce comportement dit sur votre lien, parce qu'au fond, ce comportement, aussi surprenant, aussi peu agréable qu'il puisse être, est l'un des indicateurs les plus clairs du type de lien que votre chat a construit avec vous. Les chats ne font pas ça avec n'importe qui. Un chat qui apporte des proies à son propriétaire est un chat qui a développé un attachement suffisamment fort pour vouloir contribuer à son bien-être. C'est un chat qui vous voit comme faisant partie de son monde intime, pas comme un simple distributeur de nourriture, pas comme un meuble familier, mais comme un membre actif de sa famille. Des recherches sur l'attachement félin ont montré que les comportements de partage et d'offrande sont plus fréquents chez les chats qui ont développé ce que les chercheurs appellent un attachement sécurisé avec leur propriétaire. Ces chats font confiance. Ces chats se sentent en sécurité. Et cette sécurité les libère pour exprimer des comportements sociaux complexes, comme celui-ci. Si votre chat vous apporte des proies, c'est un signe qu'il se sent suffisamment lié à vous pour vous offrir ce qu'il a de plus précieux. C'est inconfortable, c'est parfois dégoûtant, mais c'est authentique. Et dans le monde des chats, l'authenticité est tout. Ce que vous devez retenir, ce comportement n'est pas un problème à résoudre. C'est une fenêtre ouverte sur l'attachement profond que votre chat a pour vous. Regardez-le pour ce qu'il est,
Une déclaration silencieuse, un peu macabre, mais sincère, de confiance et d'amour. Conclusion: fois que vous trouverez un cadeau de votre chat sur le seuil de votre porte ou au pied de votre lit, rappelez-vous ce que vous savez maintenant. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas votre chat qui vous nargue ou qui vous teste. C'est votre chat qui vous parle dans le seul langage qu'il connaît depuis des millions d'années. Un langage de partage, de soin, d'appartenance. Il vous choisit pour recevoir ce qu'il a de plus précieux. Il vous place au cœur de sa famille, de son groupe, de son monde. Et même si ce cadeau ne ressemble à rien de ce que vous auriez voulu trouver ce matin, il vient d'un endroit réel, d'un attachement réel, d'une confiance réelle, d'une affection que votre chat ne sait pas exprimer autrement. Apprenez à voir au-delà du geste. Voyez le message. Voyez l'amour maladroit, instinctif et totalement sincère qui se cache derrière. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, likez et abonnez-vous. Chaque semaine, on plonge ensemble dans les mystères du comportement félin pour vous aider à tisser un lien encore plus fort avec votre animal. Et dites-nous en commentaire, votre chat vous a déjà apporté un cadeau? Qu'est-ce que c'était?